Peut-être que les forces spéciales même qui nous ont envoyés ne connaissent même pas leur mission. Parce que nous avons des éléments à l'intérieur qui se demandent même c'est quoi le problème en fait. Donc, ils les ont approchés, voilà. À l'instant, je sais qu'ils sont en train d'essayer de corrompre et tout. Mais bon, nous sommes en ligne avec les hommes. Oui. Et nous savons tout ce qui se passe. Donc, on leur dit seulement, voilà, faut pas rentrer dans le jeu. Et peut-être, voilà, je sais que dans d'autres corps aussi, voilà, j'ai été contacté par des soldats qui se demandent qu'on les ait rassemblés pour aller à Ouagadougou et ils espèrent que c'est pour venir me soutenir. Mais là où je suis au courant, je dis oui, je suis au courant que votre chef de corps va me soutenir. Mais là où je suis pas au courant, ils sont pas capables de dire aux hommes que c'est pour venir contre moi. Donc, quand je dis ça aux hommes, ils disent non. Ils vont pas embarquer derrière ce gars. À l'heure actuelle, qui sont les hommes qui sont déployés ce samedi après-midi dans les rues de Ouagadougou vers la télévision nationale à Ouaga 2000 à Babassi? Les hommes qui sont déployés partout à la télévision à Babassi et vers Babassi, ce sont mes hommes. C'est eux qui contrôlent la ville. C'est nous qui tenons la télévision, voilà, vers le rond-point des Martyrs et tout. Et les hélicos qui sont dans l'air? Ça, c'est la base aérienne. Donc, parce que le commandant de l'escadron d'hélicoptères, donc voilà, j'ai essayé même de communiquer avec lui quand j'ai vu décoller les hélicos pour comprendre la logique, mais il n'a pas décroché. Mais j'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère parce que ça doit nous servir à faire le reste du combat. Ouais. Ce n'est pas le moment de passer à cette escalade. Alors, il y a beaucoup qui sont inquiets et qui disent que des forces burkinabées vont se rentrer dedans. Quel appel vous avez à lancer? Ce que je peux dire, c'est que le combat que nous menons, ce n'est pas une question de pouvoir. Et quand nous venions, ce n'est pas une question de blesser ou encore moins tuer quelqu'un. Si nous voulions, à 5 minutes de combat, nous avions pris et peut-être qu'il serait mort, le président. Mais loin de nous l'idée d'imaginer cette catastrophe. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas engagé de force pour attenter à la vie de quelqu'un. Et dans la même logique, nous n'étions pas dans une logique de même le nuire parce qu'on n'a aucun problème personnel avec lui. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire et de protéger ces gens-là. On ne nous écoute pas. On a tellement proposé de solutions et j'ai compris que finalement on fait de la politique au lieu de faire ce que nous devons, c'est pourquoi nous sommes venus. Parce que n'oubliez pas que moi je suis acteur majoritaire de ces événements du 23 et 24 janvier. Alors les gens se demandent quel genre de transition vous allez mettre en place. Est-ce que ce sera une transition militaire ou civile? Ah non, pas militaire, pas forcément militaire. Quand on dit une transition militaire, c'est trop dit. Le communiqué d'hier est assez clair. En attendant des assises qui vont choisir un président. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. Et comme je l'ai dit, je suis dans mon gilet, dans mon casque. L'idée même c'était de descendre quelque part avec les mêmes hommes qui m'ont suivi pour faire un nettoyage. Donc l'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation en ce moment? La situation en ce moment, il y a de la manipulation, de l'information et de la manipulation des esprits. Mais nous, on est stoïques, on sait ce qu'on fait. Nous savons pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons décidé de faire ça. On apprend que le lieutenant-colonel Damiba s'est réfugié au niveau du camp de Cambouin-Saint. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne peux pas confirmer parce que je ne l'ai pas vu partir là-bas. Mais selon les informations des hommes, ces hommes qui croient qu'ils sont avec lui, ils nous informent aussi. Par leurs informations, on pense qu'il est là-bas. C'est pour mener une contre-offensive, mon capitaine. On a mené une contre-offensive ce matin. C'est pour cela qu'on a entendu des tirs dans la ville. Voilà, donc une partie des forces spéciales a été envoyée, peut-être, et j'insiste, ils ne connaissaient pas leur mission. La base aérienne aussi est manipulée. Les hommes avaient commencé à monter un truc. On a réussi à calmer la situation pour que ça ne dégénère pas. Ok, mon capitaine, est-ce que vous avez un message à l'endroit donc des Burkinabés en ce moment? Mon message à l'endroit des Burkinabés, c'est l'expression de cette vérité-là qu'il faut que tu m'amènes à parler. Il s'agit pour nous de ramener la quiétude dans la population. Et cette guerre, de toute façon, ça ne se mène pas comme nous l'entendons. La valeur de l'homme, du combattant, n'est pas leur premier souci. Plusieurs fois, les hommes meurent comme des mouches, mais on ne change jamais de méthode. Les problèmes logistiques mineurs persistent avec les hommes et à cause de certaines pannes, vous pouvez être attaqué sur des positions. N'oubliez pas dernièrement le convoi de Goumi où il y a des civils qui ont perdu la vie.
qui sont restés sur position parce que ce convoi sur la route de Djibo, nous avons plusieurs fois dit, le premier convoi où on a eu 15 mois, c'était des jeunes 2021. Nous avons combattu cette manière de faire parce qu'il faut changer. Et non content de ça, l'escorte logistique, la dernière fois encore, c'est des jeunes 2021 qui ne savent même pas bien tirer une Kalachnikov, qui se retrouvent dans une escorte logistique. Nous avons écrit plusieurs documents pour que l'armée même participe au développement de cette nation. En fait, il faut révolutionner notre production, révolutionner notre agriculture. On conquiert les terres, on les installe et on les aide à produire pour qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur. Nous avons des terres, nous pouvons produire. Donc c'est tout notre combat comme ça. Parce que lorsque nous rentrons dans la brousse et que nous voyons des gens, comme dans les images, comme ce qu'on voyait en Somalie, la peau sur les os, ça fait pleurer. Manger toutes les feuilles des arbres, les herbes et ainsi de suite, on n'arrive pas à supporter ça. On demande à ce qu'on change de contexte, ça ne change jamais. Donc là, ça nous pose problème. Vous n'avez pas pour le moment la même mise sur Damiba? Nous n'avons pas la même mise sur lui parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang hier matin. Nous sommes venus dans une logique en priant Dieu ne même pas blesser un soldat. Et voilà, même lui-même, on n'a rien contre sa personne. On n'avait aucune intention de le traduire devant une justice ou quoi que ce soit. C'est pas ça l'intention en fait. C'était qu'il se repose parce qu'il est fatigué. Et nous allons essayer de donner notre élan. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris que c'est désolant qu'il veuille que nous nous affrontons. Et nous sommes sur nos positions. Et je sais que les jeunes soldats, la plupart, ils me connaissent. Les jeunes officiers, on a les mêmes idéaux. Je pense qu'eux, ils ne vont pas se laisser manipuler par ça. Voilà pourquoi il n'y a pas d'affrontement jusque-là. Nous n'allons pas affronter nos jeunes frères à cause d'un individu. Non. Merci, mon capitaine.